Bon, je pense que ceux qui nous dirigent savent ce qu'ils font. La FESI a aussi le droit de revendiquer parce que je pense que c'est elle qui est au parfum de ce qu'elle vit. Et donc, il faudrait qu'ensemble, gouvernement et étudiants, puissent s'entendre sur un terrain pour que ensemble on puisse trouver un terrain d'attente. Les inscriptions sont bien sûr très chères, ça il faut le reconnaître. Hein. Et donc, je pense que chacun doit jouer sa partition. Il faut analyser le problème, diagnostiquer les faiblesses et puis bon, essayer de changer, voir comment est-ce qu'on peut, n'est-ce pas, le régler. Voilà, je ne pense pas que le rôle essentiel de l'État, c'est de anéantir les étudiants, les épuiser complètement. L'État est conscient, n'est-ce pas, de la situation de nos parents. On sait que la plupart des élèves étudiants sont de père de mère, parents planteurs. Donc, normalement, ce n'est pas ça l'objectif de l'État. Ils n'ont pas le droit de puisque les élèves rentrer dans les chambres et les tabasser et tout. Ils n'ont pas le droit. C'est à l'État qu'ils doivent poser le problème pour pouvoir trouver une solution. Moi, mes enfants sont à Sainte-Marie ici. On a fait les inscriptions en ligne, 2 enfants. Et on a payé 6 000. Et puis on vient à ma grande surprise, on me parle de 12 000 encore, donc 14 000. Donc vraiment, c'est trop dur pour nous, les parents d'élèves. Si le gouvernement peut vraiment revoir encore cela, ça va nous aider. Sinon, moi, j'avoue que j'apprécie les manifestations de nos jeunes étudiants. Je ne leur demande pas de casser, mais de manifester de façon paisible. Ça sera encore plus intéressant pour que le gouvernement nous entende mieux. Il y a eu déjà un clash. Je pense que c'est d'apaiser les esprits, créer enfin une atmosphère de décrispation. Et puis bon, on va discuter, voir si l'État estime que c'est une augmentation fondamentale. On va voir jusqu'à quel niveau on peut diminuer. Voilà, l'augmentation, c'est pourquoi? C'est pour régler certains problèmes liés, n'est-ce pas, à l'aménagement de la cité, des problèmes liés, n'est-ce pas, aux conditions de bourse et autres. Voilà. Il y a des choses que l'État se fait de son plein pouvoir, de son propre chef. Ça ne peut pas empêcher l'État. Mais je pense que c'est arrivé. Il faut que les deux parties s'asseyent, qu'ils discutent et qu'ils échangent vraiment comment trouver la solution, qu'ils puissent arranger les deux parties. C'est encore plus difficile pour nos parents qui sont au village et autres. Qu'ils pensent à ceux qui sont au village, à ceux qui se débrouillent, qui sont au champ, les paysans, mais vraiment, qu'ils ne regardent. C'est trop dur. On parle d'inscription en ligne. Tant que tu n'as pas fait l'inscription en ligne, tu ne peux pas faire l'inscription directement dans l'école. Mais l'inscription en ligne, ça va où? C'est dans quelle caisse? Lorsque on veut manifester son mécontentement dans un État démocratique, il y a des voies qui nous sont offertes. Lorsqu'on prend le chemin de la violence contre ceux qui ne partagent pas notre opinion, on est complètement hors sujet. Donc on va aller encore au niveau du ministère de l'Éducation nationale, puisque je suppose que c'est eux qui reçoivent. De toute manière, tous les concours, même quand on passe ici, on fait toutes les inscriptions même en ligne. On ne sait même pas si tu es apte, tu t'es déjà inscrit. Quand tu es inapte, l'argent est déjà parti. Donc moi je pense que c'est vraiment pas une bonne méthode. C'est vraiment une méthode un peu d'escroquerie, comme on dit. Nous sommes dans un système d'école gratuite. Vous constatez qu'il y a des dysfonctionnements au niveau de la mise en œuvre de cette décision. Vous n'avez qu'à approcher les autorités compétentes, tout simplement, pour leur faire part de cette situation et puis discuter carte sur table. Je veux dire, moi j'ai été témoin avant-hier d'une scène d'expulsion des lycéens. Je veux dire, j'ai eu mal au cœur. Il faut que je vous le dise. En tant que parent d'élèves, j'ai eu mal au cœur. Je n'encourage pas leur méthode. Voilà, je n'encourage pas leur méthode. Peut-être au fond, ils ont raison au niveau de leurs revendications. Mais leur manière d'exprimer leurs revendications ne sont pas à encourager. Parce qu'ils sont des leaders. Le syndicalisme, c'est l'antichambre de la politique. Et puis je demande aussi aux étudiants de se ressaisir, parce que lorsque nous sommes dans une situation, n'est-ce pas, d'apprentissage, il faut se mettre dans la peau de l'apprenant parce que la Côte d'Ivoire de demain sera dirigée par ceux-là. Et si ces personnes sont caractérisées automatiquement par les manifestations épidémiques, demain, lorsqu'ils seront à la tête, n'est-ce pas, de hautes responsabilités, comment est-ce qu'ils vont agir? Parce qu'il y a d'autres combats aussi qui les attendent là-bas. Donc je pense que lorsqu'il y a une situation, il appartient aux étudiants, nous sommes en Afrique, qui sont les plus petits, d'aller vers l'administration et de demander qu'est-ce qui ne va pas avant, n'est-ce pas, de lancer, n'est-ce pas, des manifestations que ce soit. Ainsi, je pense qu'on sera au même diapason et puis on va toujours éviter le pire.